distante, habituée au pouvoir et à la perfection. Amina, sa fille, vivait dans le confort absolu. Vêtements de marque, goûters raffinés, chambres décorées comme un petit palais, jouets et livres soigneusement choisis. Chaque matin, Rita réveillait Amina avec douceur mais fermeté, préparait un petit déjeuner exquis et l'emmenait à l'école dans sa berline noire. La maison respirait la sérénité, le calme et l'ordre parfait. Les rires et conversations de mère et fille ajoutaient une chaleur humaine qui contrastait avec la froide perfection du décor. À quelques mètres de là, la réalité était tout autre. La maison d'Ama semblait fragile et vulnérable. Ses murs étaient ébrichés, la toiture de tôle était percée par endroits et la porte grinçait à chaque ouverture. La petite cour en terre battue servait à tout: cuisine, jeux pour Kofi, séchage du linge. Des herbes sauvages poussaient entre les pierres et quelques plants de légumes et fleurs fanées tentaient d'embellir l'espace. À l'intérieur, le mobilier était minimaliste: une vieille table en bois, des chaises bancales, une étagère cabossée avec les rares livres que possédait Ama. Les murs portaient les traces du temps, de l'humidité et de la pauvreté. Un vieux ventilateur grinçait dans un coin pour apporter un peu d'air frais, mais la chaleur et l'humidité rendaient la vie difficile. Ama vivait seule avec son fils, Kofi, un garçon de 10 ans d'une intelligence remarquable. Malgré le manque de moyens et la pauvreté, Kofi brillait par sa curiosité et son désir d'apprendre. Ama travaillait sans relâche pour nourrir son fils, parfois en ramassant des bouteilles et des cartons dans les rues, parfois en demandant un peu d'aide. Chaque matin, il se levait avant le daube. Ama préparait un petit déjeuner simple, souvent du riz ou du pain sec, et ils partaient ensemble dans les rues pour collecter ce qui pouvait leur rapporter un peu d'argent. Le contraste entre les deux maisons était saisissant. D'un côté, la richesse, la sécurité, le confort et le pouvoir, de l'autre, la pauvreté, la lutte, le courage et l'espoir. Pourtant, malgré leur pauvreté, Ama et Kofi possédaient une force intérieure que le luxe ne pouvait acheter. Kofi rêvait déjà d'un futur meilleur, d'apprendre, de réussir et de rendre sa mère fière. Ama, quant à elle, croyait fermement que l'éducation de son fils serait leur porte de sortie, leur moyen d'échapper à la misère et de changer leur destin. Les passants qui longeaient ces deux maisons ne pouvaient s'empêcher de remarquer cette dualité. Certains enviaient la richesse de Rita et de sa fille, d'autres admiraient le courage et la détermination d'Ama et Kofi. Mais tous étaient conscients que, malgré la proximité géographique, ces deux mondes appartenaient à des univers différents. Le destin, toutefois, allait bientôt rapprocher ces vies contrastées.